Mon périple commence à la frontière gréco-turque, près de la rivière Evros, où il y a un certain nombre de camps de détention qui ont été construits pour ces migrants qui sont arrêtés. On a donc en Grèce aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes qui attendent le droit d'asile. La plupart d'entre eux n'y ont pas droit, mais du coup ça porte préjudice aux autres. Donc les gens qui se retrouvent à la frontière dans ces camps sont totalement prisonniers. Ils pourraient demander légitimement à avoir ce droit d'asile, mais il n'y a même pas de bureau, d'interprète ou de personnes qui soient capables de les écouter. Donc ils restent parfois 8 mois, 1 an bloqués dans ce camp, avant d'être relâchés et de se retrouver à Athènes. Dans ce camp, les conditions de vie sont très difficiles. On voit des dizaines de migrants qui sont accrochés donc aux grilles en criant sur leur sort, en pleurant sur leur sort, en racontant leur quotidien, leur vie. Les camps de première génération sont en général assez critiques. The police beat us, the food is not good, the sleep room is not good, the bathroom is not good. We want seek for asylum, the police say to me, we will not give you asylum, nobody have your right to seek for asylum, nobody. We want our freedom, we want our freedom. Ces migrants qui ont été arrêtés sont relâchés au bout d'un certain temps et on voit aussi arriver à Athènes, comme eux, donc des migrants qui passent à travers les mailles du filet, qui arrivent finalement à Athènes sans avoir été arrêtés par la police. Le centre d'Athènes, il y a quelques années, était un vrai ghetto. Là, il y a un certain nombre d'opérations de police qui sont menées pour essayer, entre guillemets, de nettoyer ce centre-ville, d'arrêter les migrants illégaux. Le problème, c'est que les conditions de vie dans le centre sont désastreuses. La tension est telle que la police ne patrouille pas à pied la nuit, tellement eux-mêmes sont inquiets, peu tranquilles dans certains de ces quartiers. Il y a vraiment des endroits qui sont devenus des coupe-gorge. Le problème pour ces migrants qui arrivent à Athènes, c'est qu'ils ne peuvent pas donc, demander le droit d'asile. Que font-ils ? Rien, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent que survivre. Il y a un Afghan qui m'a dit, moi de toute façon j'ai peur parce qu'il y a tellement de brigades ultranationalistes armées de baramines ou de battes de baseball qui patrouillent la route, on se fait taper dessus sans arrêt. Et lui sortait de l'hôpital, il avait été massacré par deux types qui lui avaient dit juste d'où viens-tu, montre-nous tes papiers, alors qu'ils ne sont pas policiers, hein, mais ils se substituent à la police et en fait il s'était fait tabasser. En général, ces migrants dorment dans la rue, dans des camps, dans des squares, pardon. Certains d'entre eux arrivent à intégrer des appartements. Donc en général, il y a 2 migrants légaux qui louent ou sous-louent un appartement. Et après, ils ouvrent la porte à leurs concitoyens par solidarité. Et au bout de 2 ou 3 jours, il y a 40 Pakistanais ou 40 Afghans ou 40 Syriens qui se retrouvent dans un appartement donc de 20 ou 30 mètres carrés. J'ai quand même réussi à entrer dans un squat de Syriens. Il y avait, quand j'y suis allé, une douzaine de Syriens qui vivent dans 20 mètres carrés sur des matelas de mousse. Il n'y a plus d'eau courante depuis très longtemps. Ils mangent, ils dorment dans des conditions très rudimentaires et ils sont effrayés parce qu'en bas patrouillent donc des gangs ultranationalistes qui ne demandent qu'à les chasser et à casser de l'Afghan, comme m'a dit l'un d'entre eux. How much you pay? 200 euro. 250 euro. On this in street, police catch and in arrest now. Le problème, c'est que ces migrants, voyant la situation dans le berceau européen et même mondial de la démocratie, et voyant que rien ne peut être fait pour eux, ne rêvent plus que d'une chose, c'est de partir. La Grèce n'est pas un pays d'arrivée, mais la Grèce est un pays de transit. Et ils cherchent donc à s'échapper. Alors les premiers ont essayé de partir par Patras et ils essayent de monter dans un bateau en direction de l'Italie par exemple. Aujourd'hui, le phénomène a été endigué et des grandes balustrades ont été posées, des grandes barrières pour les empêcher de passer. Et aujourd'hui, les migrants essayent de trouver des façons d'aller en Europe, dans d'autres pays d'Europe. La façon qui en ce moment est entre guillemets à la mode, c'est d'aller dans des aéroports secondaires, c'est-à-dire par exemple Héraclion ou Rhodes, qui ont des liaisons directes avec d'autres pays d'Europe, avec Munich, Francfort, avec l'Angleterre par exemple. On est dans l'espace Schengen, donc il n'y a pas de contrôle d'identité. C'est juste la compagnie aérienne qui vérifie que le billet est bien au nom de la personne qui présente son passeport, sachant qu'il y a un trafic de passeports et de faux papiers qui est immense à Athènes.
Donc les migrants payent des trafiquants qui leur donnent des faux passeports. En 24 heures, ils peuvent avoir un document officiel. Et donc, ils partent dans d'autres capitales ou dans d'autres pays d'Europe par ce biais. Go Europa. Europa? Yeah. Germany, Sweden? Syria problem. Germany, French, Italiano, no problem. I'll get some papers to do that. I don't have papers. What can you do? Police, Greek, no give me papers. Ah, So okay. give me papers, 7 days, finish. Quelques efforts tout de même ont été faits. La frontière avec la Turquie est aujourd'hui un peu moins poreuse, un peu moins perméable. Encore une fois, parce que des policiers ont été déplacés, ont été déployés là-bas. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que la frontière est fermée à un endroit que les migrants ne passent pas à d'autres endroits. Et les trafiquants, les passeurs ont trouvé d'autres moyens d'entrer en Grèce et donc en Europe, et notamment par les îles. Et c'est un phénomène qui avait été très courant dans les années 2005-2007 et qui revient aujourd'hui au goût du jour, notamment l'île de Lesbos ou l'île de Samos, où j'ai été pour voir la situation. Le camp qui existait à l'époque a été fermé parce que les migrants ne passaient plus par là. Et aujourd'hui que la voie terrestre est fermée, ils reviennent. Pour l'instant, dans cette île de Samos, la question c'est est-ce qu'on va rouvrir le camp ou pas? Il y a eu une manifestation de l'Aube dorée et donc des ultranationalistes qui refusent qu'un camp soit rouvert sur l'île. Ils se sont battus avec des Grecs qui, eux, au nom des droits de l'homme, estiment qu'il faudrait accorder à ces migrants des conditions décentes. Donc la crispation existe toujours, elle s'est simplement déplacée de la voie terrestre vers les îles.